Elle s'appelait Amélie, je ne m'appelais pas. Tout ce que je désirais, c'était m'effacer derrière ses pas. Elle causa d'abord mon bonheur de sa seule existence, et causa mon malheur d'un seul de ses regards. Amélie était parfaite, à défaut de trouver un mot qui lui saillit encore mieux. Belle, énigmatique, intelligente, autant qu'elle était calme, passive et froide. Mais peu m'importait, tant j'étais aveuglée par l'amour que je lui portais. À cette époque, je n'osais lui parler, de peur, non sans raison, de me faire rejeter. Mon manque de confiance en moi manifeste, associé à ma timidité sans conteste, attira l'attention de ma plus chère amie, Hélène. Hélène était une femme au fort caractère et au physique bien banal. Elle avait tout au long de notre amitié cherché activement à me remonter le moral, dès que ça n'allait pas. Mon amie se fixa comme objectif de m'insuffler la confiance et le courage dont je manquais cruellement. Nous passâmes de longues heures à entraîner mes talents naissants d'orateur, et bientôt je pris mes aises face au défi qui était de faire la conversation aux femmes. Femmes qui, dans les mêmes temps, ne restaient pas de marbre à mes avances. Ainsi commença mon ascension vers la vanité. Toutes succombaient à mon charme, et la confiance en moi que j'acquis dépassa nos attentes. Un jour, où je ne m'étais jamais senti aussi puissant, aussi irrésistible, j'entrepris de déclarer mon amour à Amélie. Je remerciai Hélène pour son aide précieuse, qui était venue à l'un de nos rendez-vous quotidiens, et pris congé d'elle, lui annonçant que je m'en allais trouver mon amour grâce à mon nouveau charme. Celle-ci déglutit avec peine et afficha un regard suppliant. Je n'y prêtais pas attention, trop pressée de revoir ma muse, sûre de moi, enivrée par l'orgueil. Quand je me présentais à sa demeure, la demoiselle m'ouvrit d'un air désintéressé. Je m'empressai de lui déclarer mon amour ardent de ma plus belle tirade, mais c'est alors que pour la première fois, je vis un rictus mesquin se dessiner sur son beau visage. Je me figeai soudain face à elle, prenant conscience de la posture ridicule dans laquelle je me trouvais. Ses yeux, d'un bleu glacé, me transperçaient le cœur d'un regard de mépris. Elle finit, en guise de réponse à ma déclaration, par lâcher un léger rire. Moqueur, puis sans un mot, referma la porte, nous laissant seuls, moi et mon orgueil anéanti. Quand je rentrai voir Hélène, le cœur brisé, pour me faire plaindre de mes mésaventures, je la trouvai étendue sur le sol, morte. La jeune femme s'était donné la mort, ne pouvant supporter de me voir heureux auprès d'une autre femme. Elle m'aimait, même timide, elle m'aimait. Voilà comment le même jour, je perdis les deux femmes auxquelles je tenais, par vanité.